c'est la Audrey du futur. J'ai commencé à tourner et à vous montrer mes broderies et je me suis rendu compte que j'avais oublié de me présenter dans la première vidéo, mais aussi dans celle-ci. Donc, je m'appelle Audrey, j'ai 32 ans, je suis maman d'un petit garçon et je fais de la broderie depuis donc du point de croix, hein, depuis 1 an et demi environ, mais ça fait 1 an que je regarde et que je suis influencée par YouTube et toute cette communauté, toute cette belle communauté. Avant, j'avais cette chaîne, je faisais du diamond painting. J'ai complètement arrêté, ça ne m'intéresse plus du tout. Mais du coup, je la reprends pour cette nouvelle passion, entre guillemets nouvelle, hein, d'1 an et demi, qu'est la broderie. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner si le contenu vous plaît. On va reprendre du coup le Flosstube. Coucou YouTube, c'est Audrey, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, ça sera face bureau, en tout cas face table, en l'occurrence, pour 2 raisons. La première, c'est que je suis complètement malade, ce qui explique pourquoi je vais sans doute parler beaucoup plus lentement pour votre plus grand plaisir dans cette vidéo, tout simplement parce que ma gorge ne pourrait pas assumer un rythme de parole plus important. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur mes avancées point de croix, mes réceptions, mes achats, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et premièrement, j'avais envie de vous retrouver. Et deuxièmement, je pense que ça aurait été du coup trop important pour faire un Flosstube mensuel dans 15 jours. Parce que là, ça fait 12 jours seulement que j'ai filmé ma toute première vidéo. Mais j'ai commencé un projet pour Noël pour mon fils. Et en fait, ce projet, je pense, va être fini cette semaine. Et donc, pour que vous le voyez, pour pouvoir vous le présenter en cours, j'ai décidé donc de tourner aujourd'hui. Alors, on va commencer par les petits chats de broderie que je vous avais montré, que j'ai un petit peu avancé. J'ai déjà mis un trieur. Il faut que je réunisse les fils. Donc, on s'était quitté. Voilà, je pense que ici, vous le voyez bien. On s'était quitté. J'avais juste fait ceci. J'avais fait les points arrière du petit chaton jaune et juste le haut. Et en fait, j'ai fini le chaton. Enfin, quasiment. Là, il me reste un bout de patte ici à faire. J'ai commencé sa couverture et j'ai continué la bobine de fil qui était un petit peu commencée. Et donc là, il me reste les points arrière à continuer. Ma toile est abîmée avec le Q-Snap, je suis ravie. Bref, donc c'est sur une toile de lin 12 fils, donc c'est une toile de lin DMC. Pour depuis avoir testé la Zweigart, je préfère de loin la Zweigart. Là, elle est très... Alors c'est très agréable quand même, hein, mais c'est très fin. C'est très, très fin, très, très léger. Vous allez voir tout à l'heure avec la Zweigart, il y a une différence. Par contre, j'adore le rendu. Elle est très jolie, très mignonne. Je l'aime beaucoup. Donc là, je pense que ce mois-ci, je ne sais pas si je vais pouvoir l'avancer parce que vous allez voir, j'ai pas mal de choses à faire. Mais elle est très belle. Et si je peux, si j'ai le temps, au mois de décembre, et enfin là on est le 26 novembre, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. Je pense que je vais vous retrouver mi-décembre. J'espère l'avoir avancé un petit peu, mais rien n'est moins sûr. Voilà. Donc ça, c'est un modèle de Chibiauer. Pas du tout. Audrey, tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Faut arrêter. 1, 2, 3. Donc, c'est un modèle de Soda Stitch acheté sur Etsy. Je tenterai... Ah non, j'avais pas réussi à retrouver le lien.
de cette broderie sur Etsy. Impossible, j'arrive pas à remettre la main dessus. Je vais réessayer. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve. Voilà. Donc pour cette broderie-ci, hop. Alors, voici la broderie que j'ai commencé. Alors, je vais vous enlever le tambour. Vous verrez mieux. Hop. Avec un aimant de Sonia, bien sûr. Il n'y avait pas d'aimant sous ceci? Bien. Bien. Donc, c'est toujours la même toile. C'était le reste de ma toile de lin que j'avais utilisé pour les petits chats. Donc, il s'agit du logo One Piece, qui est le manga préféré de mon fils. Donc, je l'ai commencé la semaine dernière et j'en suis à 65% de fait. Donc, il me reste les lettres à colorier là, ici en bleu clair. Il y a Luffy, qui est l'ombre du personnage principal, qui va faire le I ici. Du blanc pour la tête de mort, du jaune pour le chapeau de paille, du rouge pour le bandeau ici. Et ici, donc c'est bleu et bleu foncé ici et bleu clair ici. Et dans cette fraise ici, vous avez une ligne, la ligne du dessous en bleu foncé, la ligne du dessus en bleu clair. Et les cordes en marron. Enfin, la corde en l'espèce. Donc c'est principalement pour ce projet-ci que je vous retrouve maintenant, puisque il sera fini. Alors je pense que je vais le monter en tableau, oui, en tableau avec une corde pour l'accrocher. Je vais, quand il sera fini, re-regarder avec beaucoup d'attention la vidéo montage de Julia, donc de la chaîne Rose Cocon. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et de sa vidéo en barre d'infos, pour essayer de faire un travail propre, en sachant que je n'ai jamais monté de broderie, ni quoi que ce soit, en l'occurrence. Mais voilà, j'ai envie que ça soit un cadeau de Noël bonus pour mon petit garçon, pour qu'il puisse décorer sa chambre. C'est lui qui a choisi le motif. Je lui avais fait une sélection d'une dizaine de broderies, tout univers manga confondu. Et il a choisi celui-ci. Voilà. Donc par contre, c'est très facile à broder. C'est comme une... J'ai commencé par faire tous les contours noirs. En fait, à partir du moment où les contours noirs sont faits, c'est comme de l'estamper. C'est-à-dire que la moitié des lettres sont bleu foncé, l'autre bleu clair. La tête de mort est blanche. Ça, c'est... Le chapeau est jaune. Enfin, c'est très simple. Il n'y a pas besoin du diagramme, mis à part des numéros DMC, des références. Je vous mettrai le lien du projet du patron sur Etsy en barre d'informations, si ça vous intéresse. Voilà. Bon, j'adore ce projet. J'y travaille au moins 2 heures par jour pour essayer pour faire en sorte qu'il soit fini le plus rapidement possible. Je suis quasiment sûre de le finir cette semaine. Et comme ça, il me restera 3 semaines pour faire le montage, trouver les tissus, la corde, la plaque à la bonne dimension, pouvoir regarder, comme je l'ai dit plusieurs fois, la chaîne de Julia et essayer de ne pas me louper. Voilà. Le petit One Piece. Ensuite, et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, durant ces 2 semaines, j'ai commencé le Christmas Delivery de Cottage Garden. Voilà, donc un Père Noël avec son traîneau, la hotte, le sapin. Et donc c'est celle-ci, la toile Svegart, et en fait elle est beaucoup plus épaisse. C'est beaucoup plus agréable à broder. Le petit aimant de la boutique aimant d'Elfée de Fée de Sonia, qui va parfaitement avec ce modèle. Donc, diagramme que j'ai acheté dans la boutique de mère en fille. Je n'ai plus le prix, je pense que c'est 14 €, il me semble. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc j'avais acheté le
le kit complet, la toile recommandée avec les fils. Je vais vous montrer un peu. Donc les fils que j'ai montés sur treilleur. Voici. Oula. Voilà. Donc voici. Avec ce beau rouge. En fait, il est plus grenat. Mais sur la toile, ça ressort bien rouge, bien pétant. Le marron pour le traîneau. Les verts pour le sapin, pour les cadeaux, le bleu pour les cadeaux, le jaune pour les dorures du traîneau et de la haute. Je suis désolée hein, si je parle doucement. Vraiment, ça me demande un effort vocal de parler, mais c'est avec grand plaisir. Donc, bon, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Je pense qu'il y a 200 ou 300 points ici. Mais c'est vraiment un plaisir. Je dois me forcer à le poser pour continuer le One Piece. Parce que, par exemple, cette nuit, j'en ai un peu fait. Je n'arrivais pas à dormir. Avec l'angine, bref. Et c'est tellement agréable. Bon, je n'ai toujours pas réussi à choper le Christmas Parade de Cottage Garden. Je vous mettrai l'image ici. Toujours en rupture sur la boutique de mère en fille. Donc on en a fini pour les projets sur lesquels j'ai travaillé durant ces 13 jours. Et je vais poursuivre avec mes réceptions. Donc pour commencer, j'ai commandé sur Amazon un lot de 20 treilleurs. Je n'en avais plus. Du coup, voilà. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ça vous intéresse, je les aime beaucoup, ils sont très simples. Mais ça revient à moins d'1 € le trayeur. Et pour moi, c'est le meilleur compromis qualité-prix. Alors, j'ai reçu ce marque-page que j'avais commandé avec avec l'autre commande que je vais vous montrer plus tard. Donc 2 marque-pages que j'ai acheté sur la boutique de mère en fille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors c'est 23,90 €, donc les 2 marque-pages. Effectivement, c'est assez cher. Hein, on va se le dire. Alors donc dans le kit vous avez. Alors pour moi, si vous êtes très Noël, j'ai beaucoup celle-ci avec les livres. J'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si je vais marquer 100 € aussi ou si je gorge aussi, mais 100 €, pas sûr. Là, il y a le diagramme, je ne peux pas vous montrer. Mais ici, vous avez du coup les 2 toiles. Donc, c'est en 18 CT. Ça se brode à 2 brins. Donc, voilà. Les 2 morceaux de toile pour les 2 marque-pages. Le ruban pour pouvoir faire l'accroche des marque-pages. Et les fils. Si j'arrive à démêler. Tout ça, je pense que je vais les laisser sur la cartonnette. Je pense pas que je vais les mettre sur trieur. Voilà. Donc à part le rouge, sinon et le noir. Et un peu de marron, sinon c'est un fil à chaque fois. Voilà, je trouve les couleurs très jolies. Mais honnêtement, je suis pas sûre de pouvoir aussi commencer pour cette année. Entre le One Piece, le Cottage Garden et tous mes autres commencés, Caroline Manning que je dois essayer de finir avant du coup le 21 décembre. Je ne suis pas sûre. Voilà. Ensuite, j'ai reçu La Sorcière du mois de novembre de Chibi Hour. Ici. Je vais enlever le balai peut-être pour que vous voyez mieux. Je vais vous montrer la toile. Alors. Oula, je vais vous montrer un diagramme. Donc voici, elle est magnifique. Je ne l'avais pas encore déballée. Hein. Elle est magnifique. La toile pour Halloween.
La sorcière d'Halloween, elle est très jolie, donc je l'ai prise en étamine. Le balai pour décorer si on le souhaite. Et oula. Oh là là, il y en a partout, je vais pas y arriver. Et voilà la broderie. Donc elle est très jolie. Bien plus sombre, avec un regard bien plus maléfique que les autres sorcières. Mais Citrouille Fantôme, le petit chat, j'adore. La petite chauve-souris qui est toute mignonne, je pense que c'est une chauve-souris. Et les fantômes. Donc ce coup-ci, je n'ai pas pu acheter le kit de fil que j'achète habituellement. Il était en rupture quand j'ai passé commande. Donc là, on a le fil Krillink. Voilà. Les bonbons. Et normalement, je voulais vous... Ah, voilà. Les perles. Alors, ce coup-ci, une grosse perle araignée. Alors, je déteste les araignées. C'est... Mais bon, là, ça va, elle est mimi. Elle est mimi. Donc, pareil, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne compte pas commencer d'autres sorcières avant d'avoir fini celle entamée, donc qui est la Bellissima du mois d'avril, me semble-t-il. Je vous remettrai l'image, le cas échéant. J'ai fait n'importe quoi. Hop. Alors. Voilà. Alors. Et enfin, la dernière broderie que j'ai reçue, c'est donc la broderie que j'ai achetée pour le sale calendrier de l'Avent de Rose Cocon. Mais j'ai choisi de ne pas broder les modèles qu'elle a proposés pour la simple et bonne raison que cela fait bien longtemps que je veux broder ce modèle et je ne me vois pas avoir 2, 3, 4 calendriers de l'Avent chez moi en période de Noël. Du coup, j'ai décidé de broder le calendrier de l'Avent que je voulais faire. Mais je respecterai les rythmes du sale. Donc j'ai acheté le kit complet, donc les fils qui sont déjà rangés, la toile, 12 fils, donc c'est du lin en coloris 53, très joli, avec le projet de crochet à gogo, voilà, que je trouve sublime, sublime. Problème, je me suis rendu compte que les cases s'articulaient comme ceci, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc que les cases se lisaient de haut en bas, jusqu'à arriver au 25, qui est la dernière case, la plus grande case tout en bas. Or, moi, ça me dérange. Je veux pouvoir faire 1, 2, 3, 4. Alors, il y a deux solutions. Soit je déménage toutes les cases. Je change complètement le modèle pour que, donc la 1 restera la même, la 25 aussi, mais la 2 qui est donc le chat sera ici, à la place de la boule, la 3, la chaussette sera à la place des chandeliers, etc. Je les remets dans l'ordre que je souhaite. Ou je laisse les motifs comme ils sont sur le diagramme, mais je change simplement les numéros. Alors, c'est la solution qui me paraît la plus simple et la plus... Enfin, j'aime la disposition des cases comme elles sont. Problème de cette solution, c'est que par exemple pour ce motif ici, qui est le numéro 6, eh bien il deviendrait du coup le 24, 23, 22, 21, le 21, et il n'y a pas la place en fait pour broder le 21. Mais je pense que je vais m'arranger. Je pense que je vais faire comme ça. Dites-moi ce que vous auriez fait. Mais je pense que je vais essayer de m'arranger.
Peut-être en poudre. Ah ouais, mais ça va être un bordel. Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Et en fait, je n'avais pas vu. Je l'aurais acheté quand même, mais ça m'aurait titillé. Ça m'aurait titillé. Donc voilà pour ce projet donc de crochet à gogo que j'ai acheté, pareil, sur la mercerie de Mère en Fille. Donc le lot complet. Je vous mettrai les prix et les liens en barre d'infos. Il ne me reste plus qu'à mettre les couleurs sur mes trières. J'ai pris rose et violet, une pensée pour Julia, qui est l'instigatrice de ce sale. Hop. Ah oui, et ce projet, j'aimerais à terme acheter une plaque aimantée de la taille du projet, mettre un rembourrage pour que ce soit mou un peu, et en fait avec un des aimants de Sonia, que mon fils puisse bouger de case tous les jours sur la plaque aimantée. Je pense que j'aimerais mettre en place, mais ça sera du coup pour le Noël prochain. Le Noël 2024. Ensuite, je voulais vous montrer. J'ai changé mon organisation concernant les fils. J'avais auparavant une grosse boîte à outils Action. Et en fait, j'ai investi sur les boîtes Centracor. Donc j'en ai acheté 3. Il y en a une qui n'est pas encore occupée. J'ai rangé donc tous mes fils dans l'ordre. Donc je confirme, il y en a un peu plus de 300. Je suis à peu près à 305. J'adore. J'adore, là, donc dans les pochettes, je mets ciseaux et aiguilles. Et là, ce sont mes aimants et le reste de cartonnettes qu'il me reste. Il va falloir que j'en rachète. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je regarde les couleurs. Donc voilà, donc ça, je les ai achetés à Centracor. Environ 5 euros 5-6 euros la boîte. J'en ai acheté 3, comme je l'ai dit. En fait, il m'en faudrait une 4e. Parce que celle-ci est bientôt pleine. Celle-là est pleine. Celle-ci est bientôt pleine. Et en fait, la 3e boîte, je voulais mettre mes fils Sullivan pour pas les mélanger. Mais du coup, il me faudrait une 3e boîte pour en renfort de celle-ci. Et donc, du coup, j'ai fait le tri sur tout, parce que j'avais pas mal de doublons, des couleurs en 2 fois dans mes boîtes. Donc, j'ai fait le tri et en fait, voilà, ça, c'est ma petite boîte DMC que j'avais eu dans ma mercerie physique. Et là, ce sont tous mes doublons, tous mes rabs, Voilà, il y en a quelques-unes, enfin, il y en a des chevettes. Il y a pas mal de 310. Là, c'est une couleur, c'est du combien? 435. Vous voyez, par exemple, j'ai celle-ci. J'ai 2 échevettes de rab. C'est parce qu'à chaque fois, j'achète les kits entiers. Et donc, forcément, j'ai du doublon. Voilà. Mais écoutez, je vous ai tout présenté. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ma voix ne vous aura pas trop dérangé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'en profite pour remercier les personnes qui ont pris la peine de commenter ma première vidéo d'il y a 2 semaines. Ça m'a fait plaisir, vraiment, de pouvoir interagir avec vous. Donc, on va se retrouver maintenant dans 2 semaines maximum pour le Flowstube du mois. Je vous présenterai sur un projet terminé. J'hésite à craquer pour d'autres modèles. Enfin, avec le Black Friday, il y a la maison du Canva qui fait des offres moins 50% sur des projets Lucas S. Oh là là, la perdition. J'en ai 3 dans mon panier. Ça représente une centaine d'euros, mais non. Je veux 50 euros maximum, donc il faut que je fasse des choix. J'ai 3 projets. Donc il y aura des nouveautés, il y aura des projets terminés, il y aura forcément aussi des avancements, en sachant que je me mets comme objectif donc de finir One Piece. Ça, c'est pas le choix.
Pas le choix, pas le choix. Continuer Christmas Delivery. Et ensuite, oui, parce que Julia a fait une vidéo, du coup, que je vous mettrai, je pense que je vous l'ai dit en barre d'infos. Mais en fait, elle n'a pas encore mentionné le début du sale. Donc, j'attends de savoir pour ça, je ne sais pas si ça sera à commencer dès le mois de décembre ou à partir du mois de janvier. Donc, j'attends les instructions. Et ensuite, je ne sais pas si ça c'est continué, ça c'est fini. En fait, la raison voudrait que je continue Caroline Manning, donc Desert Down. Mais honnêtement, je suis pas trop dans le mood là. Je suis pas dedans. Peut-être continuer la chaton. Enfin, en fait, à partir du moment où mes projets seront faits, enfin celui-là sera terminé et celui-là sera continué parce que je ne terminerai jamais pour Noël. Je me laisse un peu carte blanche en fonction des envies à ce moment-là. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si, bien sûr, le contenu vous a plu et si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos que je mettrai en. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!